Shalom, 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 chers bien-aimés. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes en contact avec votre frère, votre bien-aimé, votre ami de tous les jours, le Bishop Kofi Gaston. Alors ce matin, comme nous l'avions promis, chaque jour nous essayons d'apporter quelques versets avec leur interprétation pour pouvoir encourager certains de nos frères, pour pouvoir fortifier certains qui sont fatigués de cette marche de la foi. Alors ce matin, spécialement, le thème que nous allons véhiculer s'intitule l'Holocauste de Saül. L'Holocauste de Saül. Et pour bien comprendre ce thème, nous pouvons retourner dans 1 Samuel le chapitre 9, à partir du chapitre 9. Vous allez bien comprendre celui qu'on appelle Saül. Et aujourd'hui spécialement, nous allons rester dans 1 Samuel chapitre 13 du... Non, on va lire seulement le verset 11. La Bible dit, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Voici la parole déclarée par Saül à Samuel. Il dit, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai fait l'Holocauste. Alors, notre frère, notre ami Saül dont nous parlons ici, nous allons remonter un peu l'histoire pour bien comprendre ce que nous voulons dire. Saül, c'est un fils de Kis. Il appartient aux tribus de Benjamin, benjamite. Le jeune Saül, il était un garçon très beau, un homme élancé. La Bible dit qu'il est élancé plus que tous les Israélites. Il est beau de visage ou bien de figure. Et nous savions tous que depuis la nuit des temps, tout le monde cherche toujours à imiter d'autres personnes. Peut-être nous avions aujourd'hui des stars. Et tu peux dire en tant que et moi j'aime ce star. Dans le domaine de musique, j'aime cette personne, ce star-là. Je veux l'imiter, je veux chanter comme lui. Peut-être dans le domaine dans le domaine spirituel aussi, pour les jeunes prédicateurs, pour les jeunes appelés au ministère, ils ont aussi un père spirituel qui veut toujours imiter, qui veut toujours s'approcher de lui afin d'acquérir les connaissances divines. Alors, le peuple d'Israël aussi cherchait à avoir un roi. Parce que Dieu, depuis la nuit des temps, était toujours le roi d'Israël. C'est lui qui prend le commandement d'Israël. La façon dont Israël va évoluer, c'est Dieu qui le décide. Mais le peuple aussi cherche aujourd'hui à avoir un roi. Alors, Dieu, dans sa miséricorde, décide de choisir quelqu'un parmi eux. Et ce dernier s'appelle Saül. Si nous lisons 1 Samuel chapitre 9, vous allez bien comprendre. La Bible dit Saül était beau et il était le fils d'un homme appelé Kis. Un beau jour, Kis avait perdu un de ses brebis et il demanda au jeune Saül d'aller le chercher. La Bible dit Saül, après avoir marché plusieurs jours sans trouver le brebis, il raconta à quelqu'un qu'on appelle Samuel. Samuel, c'est le prophète de Dieu. C'est la personne par laquelle Dieu parle à son peuple. Si Dieu a quelque chose pour annoncer à son peuple, il fallait passer par Saül, la bouche de Saül et de Samuel, autant pour moi, pour pouvoir communiquer cette parole au peuple. Et la Bible nous fait savoir que Saül, après avoir rencontré Samuel, Samuel lui demanda d'aller avec lui au lieu, là où il reçoit la voix du Seigneur, là où il exerce son ministère de voyance. Et là, Samuel apaisa le cœur de Saül en lui fait savoir que vraiment son père a déjà retrouvé son brebis. Mais il a encore d'autres choses à lui dire. De dormir ici et le lendemain,
il le communiquera cette chose. Et heureusement, au jour prochain, Samuel avait fait savoir à Saül qu'il a été choisi par Dieu et il deviendra dès à présent le premier roi d'Israël. Et Saül a imposé sa main. Saül a versé le fiole d'huile sur la tête de Saül. C'est le prophète Samuel qui vient d'opérer cette opération en versant le fiole d'huile sur la tête de Saül. Et en partant, la Bible dit Saül commença par parler de nouvelles langues. Saül commença par parler, l'Esprit de Dieu remplissait Saül. Il commençait par parler des choses mystérieuses jusqu'à ce que les enfants d'Israël se sont étonnés. Et pour la question aussi, depuis quand Saül aussi faisait partie du royaume, partie de l'assemblée des prophètes. Et heureusement, comme dans la vie, il y a toujours des problèmes, parce que les problèmes, parfois, nous les voyons comme des difficultés. Mais pourtant, d'après Dieu, les problèmes ne sont pas des difficultés d'après Dieu, mais ce sont des opportunités pour Dieu de nous faire encore avancer à d'autres niveaux. C'est l'opportunité que Dieu nous crée pour pouvoir nous pousser d'aller encore de l'avant. Et la Bible nous fait savoir que après 2 ans du règne de Saül, il arriva un jour que les Philistins se liguaient contre le peuple d'Israël afin de les détruire, afin de les apporter en esclavage. Et Saül consulta le prophète Samuel, qui lui demanda d'espérer. Samuel demanda à Saül d'espérer jusqu'à ce qu'il vienne sacrifier afin que Dieu puisse l'accorder le victoire, de victoire à ce combat-là. Malheureusement, le temps prévu par Samuel pour pouvoir venir, le temps prévu par Samuel pour pouvoir venir sauver le peuple par des sacrifices, le temps était passé et Samuel n'était pas là. Samuel était pressé en lui et il décida de sacrifier lui-même. Depuis quand un roi peut sacrifier? Le sacrifice appartient au prophète, au sacrificateur. Depuis quand un roi peut venir sacrifier? C'est ça l'erreur que notre frère, notre ami Samuel a commis. Et Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Samuel déclara cette prophétie en disant, tu as banni ton royaume. Ton royaume allait prendre beaucoup d'années. Beaucoup et peut-être n'aura même pas de fin. Mais puisque tu as commis cette erreur, ton royaume ne durera pas. Alors cet après-midi, nous voulons exhorter tous nos frères, spécialement les nouveaux serviteurs, ceux qui veulent servir Dieu. Nous appelons maintenant de venir et attendre le temps opportun de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons pressés jusqu'à ce que nous allons détruire notre avenir. Nous encourageons tous ceux qui ont reçu l'appel de Dieu de prendre leur temps, de bien préparer les choses. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin beaucoup de préparation. Il fallait sur des formations adéquates, il fallait avoir des moyens possibles pour pouvoir s'engager afin que les païens ne puissent pas se moquer de nous. Alors nous encourageons tous ceux qui ont reçu l'appel de Dieu de faire de tout leur mieux, de prendre leur temps, de toujours rester en consultation avec Dieu. Prenez votre temps, restez dans la prière, veillez, jeûnez, demandez les conseils d'après les patriarches, d'après ceux qui sont déjà dans le travail. Demandez-les des conseils afin qu'ils puissent vous guider à rentrer dans votre ministère au temps convenable. Alors, voici quelques conseils que nous pouvons vous donner à travers ce message, à travers la vie de Saül cet après-midi. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous couvre de son intelligence, afin que nous puissions espérer le temps possible et réussir l'œuvre, le ministère pour lequel Dieu nous a appelés. Merci beaucoup. Nous vous encourageons à s'abonner à nos pages YouTube et Facebook. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires qui puissent nous aider à améliorer de mieux notre chaîne. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.